Nous allons ce soir parler d'un sujet très important et d'une ONG, un Toit pour tous, avec nos invités Kim Grotcholton, présidente de l'ONG Toit pour tous, justement. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir David, merci de nous accueillir. Et puis Joris Barbotin, directeur de l'hôtel Mirabeau à Lausanne. Bonsoir Joris. Bonsoir David. Alors on va commencer par présenter cette ONG Kim, c'est très important. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui connaissent déjà Toit pour tous. Est-ce que vous pouvez nous présenter les valeurs déjà de cette ONG ? Toit pour tous, c'est comme le titre l'indique, un toit pour chaque citoyen suisse et résident. Je voudrais en profiter pour interpeller les auditeurs et leur poser une question, honnêtement, en introspection. Quel est, pour chacun de nous, en responsabilité individuelle et collective, notre degré de consentement mutuel à une réalité, puisque nous sommes en Suisse, un pays riche, une réalité qui est celle de Suisses et de résidents qui n'accèdent pas au logement. Pourquoi cette indifférence face à des femmes, des hommes qui ont tout perdu et qui se retrouvent sans domicile, alors que la plupart des gens aujourd'hui vont être confrontés une fois ou l'autre à une situation de transition, que ce soit eux ou leurs proches, une séparation, un divorce, une perte d'emploi, des dettes, une expulsion, une faillite, un accident de vie, un incendie, une inondation, des violences, différents facteurs qui viennent considérablement précariser un foyer. Et personne n'est à l'abri de vivre ce genre de situation. Ça c'est vrai, Kim, oui, absolument. Donc, comment se fait-il qu'il existe en Suisse? Comment pouvons-nous tolérer ces lois iniques qui permettent que des familles, des personnes âgées soient expulsées en plein hiver? Comment se fait-il que des personnes qui sont à l'AI et par définition vulnérables, puisque considérées comme malades, n'accèdent pas au logement, tout comme des personnes bénéficiaires du social? Ces personnes, on leur demande des garants, des garanties qu'elles ne peuvent pas donner, ce qui les amène aussi à, si elles n'ont pas de domicile fixe, puisque par la force des choses, elles deviennent sans adresse administrative officielle, elles perdent leurs prestations sociales, elles perdent leurs prestations complémentaires. On sent, Kim, chez vous, c'est pas une colère, c'est une révolte froide. En fait, il s'agit de prise de conscience qu'effectivement, il y a plus d'1 million de pauvres en Suisse, ce sont les chiffres articulés par Caritas. Par rapport à ça, je voudrais dire que quand les personnes perdent, faute de logement, leurs prestations complémentaires, en termes de conditions de vie, cela les amène à vivre en dessous du minimum vital, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté qui est de 2200 francs suisses. De nombreuses personnes vivent avec moins de 2000 francs en Suisse et on sait très bien qu'avec ces conditions-là, nous ne pouvons pas vivre. Vous avez donc décidé, Kim, de lancer cette ONG qui s'appelle donc Toit pour tous. Et qui en sont les bénéficiaires? Toute personne en situation de transition, Oui. toute personne en situation de précarité, qui aurait besoin d'un toit, qui se retrouverait sans domicile. Comment se fait-il que nous acceptons ces situations qui vont à l'encontre de nos plus hautes valeurs morales, puisqu'un toit est un droit fondamental qu'il est nécessaire de respecter et d'observer. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons l'implantation d'éco-villages en Suisse dans chaque canton pour permettre un toit à chaque citoyen. Ça, c'est le projet d'envergure de Toit pour tous pour l'année 2017. C'est la création de ces éco-villages. Comment est-ce que vous imaginez ces éco-villages, Kim? Ce seraient de vrais lieux de vie qui permettent la régénérescence pour l'être humain, où il y aurait du lien social, il y aurait la reconnexion à la terre, aux vivants, la reconnexion aux fondamentaux. Très bien, ce serait de petits espaces, puisqu'il s'agit de tiny house de 12 mètres carrés, mais ça permet à chaque être humain, citoyen, en cette période de difficulté, de transition, de toujours garder sa dignité avec la possibilité d'être autonome et d'être indépendant financièrement, puisque ces logements seraient accessibles dès 400 francs. Et d'être entouré et de faire partie de la collectivité, en fait, d'avoir de nouveau une importance sociale. Exact. Nous impliquons les bénéficiaires à travers une part active. Ces bénéficiaires s'engagent à co-construire des habitats pour d'autres. Ils auront bénéficié d'un logement. Ils vont permettre 2 autres logements pour 2 autres familles. Et de transmettre ce qu'ils ont appris aux autres. Ça, c'est vraiment génial comme idée. Nous souhaitons fonctionner en coordination avec les organismes sociaux, permettre le toit et l'emploi. Bon, tout cela, ça va se faire bien sûr par étapes. Mais l'idée, c'est de permettre des supports d'activité pour ces personnes, leur permettre des formations, que petit à petit, ces personnes se réinsèrent sur le marché privé de l'emploi ou sur le marché privé de l'immobilier. Dans cette belle aventure citoyenne et solidaire, vous n'êtes pas seul, Kim. Vous avez beaucoup de soutien, heureusement d'ailleurs, et notamment un soutien de poids avec le directeur de l'hôtel Mirabeau, Joris Barbotin.
prochain. Vous êtes partenaire de Toi pour tous en fait. Tout prochainement, ce sera le 4 mai prochain pour un gala de soutien. Expliquez-nous pourquoi déjà vous tenez à soutenir Toi pour tous. Alors bon, c'est très simple, hein, on ne peut pas rester, je dirais, insensible à ce qui se passe en fait sous les yeux, hein, je dirais ça se passe en Suisse, Ouais. c'est effectivement c'est dramatique, hein, cette situation de précarité. Donc moi, j'ai pas pu rester insensible. Et puis quand j'ai rencontré Kim lors d'une conférence qui se déroulait au Mirabeau, on a parlé effectivement comment on pouvait soutenir l'ONG Toi pour tous. Mhm. Et ça a été très simple, hein. L'idée, c'était effectivement de la soutenir de manière financière. Et puis l'idée, c'est d'avoir entre 80 et 100 convives, donc le jeudi 4 mai, Ouais. et de pouvoir récolter en tout cas 10 000 francs et de reverser donc cette somme à l'ONG. Jeudi 4 mai à 19 heures, Tout à fait, 19 avec heures. une inscription par téléphone. Par téléphone, effectivement, on va directement gérer les réservations à l'hôtel. À quel numéro, Joris, peut-on s'inscrire? On peut directement téléphoner donc au 021 341 42 43. C'est une occasion pour nos auditeurs de non seulement se régaler, mais surtout de faire une bonne action et de se montrer solidaire. Un cas vraiment précis, Kim, celui de Michel Monnier. Michel Monnier, à Neuchâtel, qui depuis le 1er octobre dernier s'est retrouvé sans domicile fixe. Il a été expulsé de chez lui. Il a vécu un accident de travail, Ouais. s'est retrouvé paralysé. Les médecins lui disaient qu'il ne retrouverait pas l'usage de ses jambes. Heureusement, petit à petit, il retrouve sa mobilité. Il y a eu beaucoup de sensationnel avec un article paru dans Le Matin. Ouais. Par contre, Michel n'a pas trouvé de solution. Suite à une autre émission radio, effectivement, des gens ont été sensibles à sa situation et l'ont accueilli chez lui. Mais cette situation est provisoire, ne pourrait durer, surtout que ces personnes sont locataires. Ouais. Et dans leur bail, il est bien stipulé qu'ils ne peuvent pas accueillir de tiers. Donc Michel est solvable. Il y a la garantie de loyer, puisque les organismes sociaux payent jusqu'à hauteur de 1 100 francs par logement. Donc le propriétaire qui acceptera de louer son logement aura la garantie locative directement par le social. Et Michel cherche toujours un logement. Il cherche un 3 pièces à Neuchâtel, mais c'est possible, puisque dans le bas de Neuchâtel, on trouve des 3 Ouais. pièces en dessous de 1 000 francs. Mhm. Voilà, il a droit. C'est pas parce que sa condition l'amène à vivre cette situation qu'il doit se contenter, par C'est exemple, ça. d'un studio ou dans 2 pièces. Ouais. Je veux dire, s'il a l'envie, la possibilité de payer son studio pour un 3 pièces, autant le lui permettre. Et nous avons bon espoir, grâce à la mobilisation de la société civile qui appelait des régies en direct, qui appelait de nombreux propriétaires en direct. On va revenir sur le dîner de gala, Kim, grâce à Joris Barbotin, hein, qui ouvre les portes de l'hôtel pour cette ONG. J'imagine que ça vous touche d'avoir ce genre de soutien. Oui, je trouve ça extraordinaire. Je suis d'autant plus touchée que l'établissement du Mirabeau Hôtel est un établissement prestigieux. Joris Barbotin a tout de suite été à l'écoute et surtout, il insuffle cette volonté d'agir pour d'autres. Cela est très bien parce qu'effectivement, nous avons besoin de partenaires, nous avsont en cohérence entre le discours et les actes. C'est de cette manière que nous pouvons participer à transformer ce monde pour un monde meilleur. Oui, c'est vrai. Cela semble très utopique, mais c'est une réalité finalement. En soi, ce n'est pas si compliqué de mettre en place ces écovillages. Joris Barbotin, j'ai l'impression que vous avez quand même envie de briser certaines barrières entre... Alors certes, en fait, l'hôtel Mirabeau est un hôtel prestigieux, Oui. et on parle de gens qui sont dans des situations délicates. Vous vous dites, je veux briser ça, je veux pas qu'on pense que les gens qui réussissent, qui ont une belle carrière, se voilent la face en fait par rapport aux autres qui ont eu plus de difficultés. Et ouais, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, hein. Après les situations peuvent changer très rapidement, hein. Je dirais on est tous, on peut être tous confrontés un jour ou l'autre à ce genre de situation, Ouais. avec une précarité vraiment extrême. Donc voilà, moi je suis quelqu'un de relativement simple. Et puis c'est vrai que moi ça me touche énormément quand ça se passe, notamment chez nous en Suisse. Moi je suis effaré du nombre qui est annoncé, c'est-à-dire 1 million de personnes. Donc on parle quasiment de entre 13 et 15%, c'est juste énorme. Mhm. Et ça devrait pas arriver ici. Donc moi j'étais d'autant plus touché que ça se passe effectivement ici en Suisse, chez nous. Nous faisons appel à de nombreux partenaires qui souhaiteraient se joindre au projet. Ouais. Donc c'est ouvert, n'hésitez pas à contacter l'établissement du Mirabeau Hôtel. Faites vos propositions en termes de services ou de produits. Nous vous permettrons aussi de la visibilité. Et vous pouvez donc vous associer en termes d'image à une cause éthique et solidaire. Je donne l'adresse internet d'ailleurs de Toi pour tous, c'est toipourtous.org, super simple. Et si vous avez des questions, info@toipourtous.org. Et pour réserver pour ce souper de soutien, c'est le 021 341 42 43 à l'hôtel Mirabeau. Michel Monnier, vous êtes un bénéficiaire justement de l'action de cette ONG Toi
Toi pour tous. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'avoir fait également le déplacement pour nous parler de votre histoire. En fait, c'est un témoignage que vous venez faire. Vous avez été donc victime finalement d'un changement radical de situation professionnelle qui vous a amené en fait petit à petit à perdre un logement, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'est arrivé? Alors j'ai eu un accident de travail. Je devais plus marcher. Je suis pas venu ici en roulant. Je suis Non. venu en marchant. C'est vrai. Et j'ai tout perdu parce qu'il y a eu mal donne. Les médecins ont fait, je pense, une erreur, mais ça c'est mon opinion. Mhm. J'ai été passer une IRM justement, et puis j'attends des nouvelles, donc je remarche, et puis j'ai tout perdu. J'ai perdu mon appartement, j'ai tout perdu. Donc vous vous êtes battu, vous y croyez quand même. Et la vie, c'est un combat, donc je me bats. Donc à la suite de quoi vous avez pris contact avec cette ONG Toi pour tous? Alors, c'est suite à l'article dans un journal qui est paru qu'on Ouais. m'a contacté, qu'on m'a dit faut essayer, faut pas perdre espoir. Et puis Kim extraordinaire a joué le jeu avec moi et elle m'a dit je vais vous aider. Et puis c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup. Qu'est-ce que vous a apporté Toi pour tous, Michel? Surtout du soutien et de la motivation d'y aller. Ouais. Et puis si j'ai fait toutes ces démarches, c'est pas seulement pour moi, c'est pour je pense les centaines de personnes malheureusement en Suisse qui sont dans le même cas que moi. Ouais. Et puis voilà, c'est une obligation de loger ses concitoyens. Et je trouve dommage d'en arriver là, mais si je peux faire bouger les choses, je l'ai fait. Surtout que ce qui vous est arrivé, en fait, finalement, vous en êtes victime. C'est un accident de travail. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous remettons maintenant cela entre les mains des élus, parce que malgré tout, nous avons besoin de l'appui des élus pour faire avancer ce projet. Nous avons besoin que des maires et des syndics acceptent de nous mettre à disposition du terrain, gracieusement, pour l'implantation de ces écovillages. Donc, nous faisons appel également à tous les maires et tous les syndics qui nous écoutent. Appel donc à la solidarité. C'est extrêmement bien dit, Kim. Vous êtes donc la fondatrice de cette ONG Toi pour tous. Merci beaucoup d'avoir pris part à cette émission. C'est très très important pour nous. On est convaincus, nous, dans Karma Kadabra, qu'en se donnant la main, en étant solidaires, en se regardant dans les yeux, simplement se disant bonjour, merci, comment vas-tu, que puis-je faire pour toi, c'est faire de demain finalement un jour meilleur. C'est aussi simple que ça. Michel Monnier, merci beaucoup aussi d'avoir fait le déplacement pour nous parler de votre situation. Je rappelle que vous cherchez toujours un logement sur Neuchâtel, un 3 pièces, et que évidemment les gens qui voudraient donner un petit coup de pouce, mettre leur pierre à l'édifice, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à contacter Toi pour tous sur l'adresse info@toitpourtous.org ou par téléphone au 079 138 52 75. Kim? Oui, et nous pourrons tous être fiers de ces modèles précurseurs en Suisse, parce que bien sûr, ils feront levier dans d'autres pays et à l'international. Donc, quand la Suisse se positionne pratiquement numéro 1 dans l'humanitaire Ouais. à travers le monde, eh Ouais. bien, nous avons cette responsabilité sociale et solidaire à montrer déjà chez nous. Il ne faut pas oublier que Didier Burkhalter a signé les engagements de développement durable à l'ONU pour l'agenda 2030. Donc, nous devons montrer l'exemple ici en Suisse de manière locale, intercantonale et nationale avant de montrer l'exemple de manière internationale. Merci beaucoup, Kim. Et je souhaite évidemment que vous, Michel, vous trouviez un appartement très rapidement. Merci beaucoup d'être venu dans notre émission. Merci infiniment, David, pour cette magnifique émission. À bientôt. Au revoir et belle soirée. Merci.